Est-ce que vous pensez vraiment que si vous étiez la compagne de Jordan Bardella, vous seriez aujourd'hui toujours à la tête du journal de 20h de France 2? Je ne suis pas la compagne de Jordan Bardella. Par ailleurs, monsieur le rapporteur, je ne sais pas si vous êtes marié ou pas. Vous pensez sincèrement entre nous, vous pensez que vous allez réussir à convaincre les Français que vous pourriez rester actuellement à la présentation du JT de France 2 si vous étiez en couple avec Jordan Bardella et que votre direction l'autoriserait? Je ne le pense pas. C'est pas moi, je suis pas patronne de France Télévisions. C'est pas moi qui décide qui présente le 20h. Scène explosive en commission. Le rapporteur Charles Aloncle ne mâche pas ses mots et confronte Léa Salamé, figure emblématique de France Télévisions, sur une question brûlante. Si vous étiez la compagne de Jordan Bardella, seriez-vous toujours à la tête du journal télévisé du 20h? Un échange qui relance le débat sur l'impartialité des médias publics, surtout lorsque l'on sait que le compagnon actuel de Léa Salamé est Raphaël Glucksmann, député européen de gauche et candidat potentiel à la présidentielle de 2027. J'ai écouté attentivement ce que vous avez dit, Madame Salamé. Vous pensez sincèrement entre nous, vous pensez que vous allez réussir à convaincre les Français que vous pourriez rester actuellement à la présentation du JT de France 2 si vous étiez en couple avec Jordan Bardella et que votre direction l'autoriserait? Je ne le pense pas. Le sens de ma question, vous l'aurez compris, n'est pas de vous marier à tout prix avec Jordan Bardella, d'autant plus que je crois qu'il est déjà pris. Il ne s'agit pas que concernant la journaliste que vous êtes, il ne s'agit pas d'une affaire de sexisme ou de machisme. Il ne s'agit pas de trouver incroyable qu'en France, on demande à une femme de se retirer de l'antenne parce que son mari va se présenter à une élection. Il s'agit du fait que parce que Raphaël Glucksmann est le candidat de la gauche, ça ne pose pas de problème que sa femme puisse présenter le JT de France 2, le JT du service public, payé avec nos impôts, avec les impôts des Français. Et d'ailleurs, vous le savez, vous n'auriez jamais pu un jour accéder à la présentation du JT de France 2 si vous aviez été en couple avec Jordan Bardella. Tout le monde ici le sait, et vous le savez, et ce, malgré votre talent. Rappelons qu'en 2024, le journaliste Jean-François Aquili, parce qu'il avait été soupçonné d'avoir été approché pour l'écriture d'un livre avec Jordan Bardella, a été licencié pour faute grave par Radio France. Je crois qu'il en va ainsi du 2 poids et 2 mesures dans l'audiovisuel public et qu'il en va ainsi sur le service public selon que vous serez marié avec Raphaël Glucksmann ou avec Jordan Bardella. Ce sont des questions que se posent les Français, ce sont des questions que nous posent les Français. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, je veux d'abord dire ici, et c'est important, qu'avant d'être la femme de quiconque, je suis une journaliste indépendante, honnête, et une femme libre. Maintenant, on ne va pas être dupe. Tout le monde, ici, plus qu'ailleurs d'ailleurs, a dans l'esprit qu'il y a une présidentielle dans un peu plus d'1 an. Et que les Français se posent la question, c'est légitime. Mais je n'ai pas attendu la commission d'enquête pour y répondre et pour adopter une ligne de conduite extrêmement claire. En 2019, quand mon compagnon a décidé d'être candidat aux élections européennes, je me suis retirée de l'antenne le jour même de sa candidature, et je précise contre l'avis de ma hiérarchie à l'époque qui ne voyait pas pourquoi je devais sortir de l'antenne. C'est moi qui ai pris les devants et je suis sortie. 5 ans plus tard, en 2024, quand à nouveau il a été candidat aux élections européennes, même chose, je me suis retirée de l'antenne et cette ligne de conduite, elle vaut pour toutes les élections. S'il est candidat, je sors de l'antenne. Je l'ai dit, j'ai même préempté la question au moment où on m'a proposé le 20h, où Alexandre Carra m'a proposé le 20h, où Delphine Ernotte m'a proposé le 20h. J'ai dit, vous savez bien que s'il est candidat, je sors et je sors immédiatement. Immédiatement. Je ne m'accroche pas, je sors. Maintenant, entre ces élections, j'ai pu continuer à mener mon travail en toute impartialité. Je veux dire, il a été député et il est député européen depuis 7 ans. Et ça fait 7 ans que j'ai pu faire les émissions politiques les plus écoutées en prime time où j'ai reçu absolument tout le monde. Tout le monde est venu. J'ai pu tous les matins inviter vos collègues ou vous-même parfois le matin à la radio et vous êtes venus. Sur quelle époque également vous êtes venus alors qu'il était député européen. Et la plus grande preuve de mon impartialité, s'il devait y en avoir une, c'est le débat d'entre-deux tours il y a 3 ans. Je veux dire, si une seconde, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen avaient ne serait-ce qu'un petit doute sur mon impartialité, vous pensez sérieusement que j'aurais été autorisée à arbitrer ce débat aux côtés de Gilles Boulot? Non. Non, je ne l'aurais pas fait. Je reçois près de 400 invités par an.
Vous pouvez juger que mes interviews sont bonnes, moyennes ou ratées, mais jamais personne n'a pu entendre que mon compagnon ou quiconque tenait mon stylo. Je n'ai jamais fait une seule interview sous l'influence de quiconque. Par ailleurs, monsieur le rapporteur, je ne sais pas si vous êtes marié ou pas, c'est votre vie privée, ça ne me regarde pas, mais on finira par savoir. Mais pensez-vous vraiment qu'en 2026, une femme pense forcément comme son mari, qu'une femme vote forcément comme son mari, qu'une femme prie comme son mari, qu'une femme fait ce que lui demande de faire son mari? Vous pensez sérieusement qu'on en est là? Je le pense pas, moi. Et attention, c'est pas seulement un principe féministe que je vous dis là, parce que ça aurait pu être l'inverse, ça aurait pu être un homme. C'est un principe républicain. On n'est pas jugé sur les opinions de son conjoint. On n'est pas condamné pour les opinions de son conjoint. Par ailleurs, le vote, il est personnel et il est secret. Maintenant, on pourrait se demander, à contrario, pourquoi je me retire à chaque fois. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « c'est pas normal que tu te retires. C'est pas normal qu'on demande toujours aux femmes de se sacrifier. » Pourquoi je me retire? Je vais vous répondre. Parce que je ne veux pas que les Français puissent avoir le moindre doute, la moindre petite suspicion. Mon indépendance, mesdames et messieurs les députés, c'est mon talisman. J'y tiens plus que tout. Et ce qui me lie aux Français, ce qui me lie au public, c'est un lien qui est extrêmement fragile et qu'on appelle la confiance. On a eu des situations qui ont révélé des traitements différenciés selon les personnes et les contextes politiques. Et c'est précisément d'ailleurs parce que les règles doivent être les mêmes pour tous qu'une question se pose. Je vous demande donc de me répondre simplement et de la façon la plus sincère possible. Est-ce que vous pensez vraiment que si vous étiez la compagne de Jordan Bardella, vous seriez aujourd'hui toujours à la tête du journal de 20h de France 2? Moi, je vais vous laisser répondre. Je le redis quand même parce que c'est une question importante que le rapporteur, que tous les Français se posent. Je crois que vous avez apporté des réponses claires. Maintenant, je pense quand même qu'après des siècles et des siècles de combats, on peut quand même accepter que dans notre pays, une femme libre ne délègue ni ses choix politiques, ni sa pensée à son mari. Non mais, je termine. Merci. Je pense que je peux m'exprimer 2 minutes dans cette commission d'enquête. C'est agréable. Merci, monsieur le rapporteur. C'est agréable. Non, pas à chaque question. Je n'ai même pas posé de question. Vous pouvez aussi vous exprimer. Je le dis clairement, madame Salamé va vous répondre. Elle vous a déjà apporté un élément de réponse en vous disant que le jour où M. Glucksmann sera candidat à la présidentielle, elle s'y retirait. Personne ne l'interdit en France. Il n'y a pas des députés qui ont fait des lois, fait voter des lois dans notre pays pour interdire à un journaliste ou à une journaliste d'exercer son métier parce qu'elle entretient des liens personnels avec un responsable politique. C'est la loi de notre pays. La loi de notre pays n'interdit pas à une journaliste d'entretenir des liens personnels. Donc la question, elle est, est-ce que c'est donc une supposition? Si vous étiez la compagne de Jordan Bardella, qu'est-ce que vous feriez? Merci, monsieur le Président, de reformuler ma question. Non, je la reformule pas. Je pense qu'elle était très claire. Je n'ai pas besoin de leçons. Je pense que j'ai mis... C'est pas une question de leçons. Je pense que j'ai mis tout le contexte nécessaire et personne ici ne remet en question et en cause les compétences de Madame Salamé. Donc, monsieur le Président, au lieu de reformuler exactement avec les mêmes termes les questions que je pose, je vais vous demander, parce qu'il y a beaucoup de députés qui sont présents... Vous ne me demandez rien du tout, monsieur le rapporteur, vous ne me demandez rien du tout. Et on aimerait donner la parole à tout le monde. Bon, monsieur le rapporteur, je... formuler chacune de mes questions. Je vais simplement vous demander qu'on puisse avancer dans le débat, parce que l'idée n'est pas de faire 20 minutes ou 30 minutes sur ce sujet d'éventuels conflits d'intérêts auxquels Madame Salamé a répondu de façon... Donc, monsieur le rapporteur, que ce soit clair, parce que j'ai pas posé de questions en introduction, alors que j'aurais pu passer 20 minutes à poser des questions pour que vous puissiez poser toutes les questions. Je dis juste que vous avez posé une question importante. Madame Salamé, vous vient de vous faire une réponse de quasiment 5 minutes pour vous expliquer les règles qu'elle s'était fixées. Donc, elle va vous répondre à votre deuxième question. Vous l'avez posée, vous aurez une réponse. Je me permets simplement d'indiquer ici très clairement que c'est important aussi qu'on puisse juger les journalistes sur leur travail, sur leurs actions. Madame Salamé vous a apporté une réponse qui était intéressante, j'ai trouvé, en vous disant que s'il y avait eu, et même Parmentier pour en témoigner, une suspicion sur la manière dont le débat à la présidentielle, c'est pas anodin le débat à la présidentielle, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, je pense que les députés du Rassemblement national, Marine Le Pen s'en serait offusquée. Donc je vais vous laisser répondre, mais je pense que c'est important aussi d'entendre les réponses que vous font les personnes auditionnées pour construire un dialogue, un échange. C'est tout ce que j'ai dit. Allez-y, Mme Salamé. Si on peut me laisser... Allez-y, Mme Salamé. Si on peut... Allez-y, Mme Salamé. Allez-y, allez-y. Je sais pas. Allez-y, allez-y. Mettez-vous d'accord. C'est moi qui décide, donc allez-y. Allez-y, Mme Salamé. On y va. Je pense que j'ai été effectivement assez longue sur cette question. C'est pas moi, je suis pas patronne de France Télévisions. C'est pas moi qui décide qui présente le 20h.
C'est pas moi qui décide qui est nommé ou pas aux 20h, donc je peux pas parler pour elle. Je suis pas la compagne de Jordan Bardella. J'espère que si la compagne de Jordan Bardella était journaliste, elle pourrait continuer à faire son travail sur une chaîne privée ou sur une chaîne publique. Je l'espère, jusqu'à ce que son compagnon soit candidat. Et si elle me demandait conseil, la compagne de Jordan Bardella, qui serait peut-être journaliste, eh bien je lui dirais, tant qu'il n'est pas candidat, tant qu'on n'est pas en période de campagne, tu vas pas faire du tricot. Il faut que tu travailles et tu es indépendante et fais-le. Quand il sera candidat, s'il est candidat, retire-toi pour protéger tes équipes et pour garder le lien de confiance avec les Français. Mais je ne suis pas compagne de Jordan Bardella. C'est que le travail de rédaction en chef d'un journal, c'est un travail collectif. C'est un travail collectif entre nous et c'est un travail collectif avec les services. Et donc pour tout ce qui concerne la politique, c'est un échange. Et Léa, évidemment, ne décide pas toute seule de tout. C'est un travail collectif. Je veux juste préciser, Monsieur le Président, parce que vous avez rappelé d'autres femmes. On me rappelle souvent la jurisprudence Sinclair ou la jurisprudence Béatrice Schoenberg. Il se trouve que quand j'ai accepté le 20h, je les ai appelées à l'une et à l'autre. Est-ce que, parce qu'on réécrit parfois un petit peu l'histoire, je voudrais juste préciser que dans ces deux cas-là, Béatrice Schoenberg et Anne Sinclair, eh bien Anne Sinclair, elle est restée à l'antenne pendant des mois et des mois, alors que son mari était ministre. Il était ministre de l'Industrie et elle présentait 7 sur 7 tous les dimanches. Il était ministre de l'Industrie. Ce n'est que quand il a été nommé au super ministère de Bercy à l'époque, c'est-à-dire qu'il était le numéro 2 du gouvernement de Lionel Jospin de l'époque, c'est à ce moment-là qu'elle s'est retirée. Quant à Béatrice Schoenberg, elle est restée présenter le 20h de France 2 pendant des mois et des mois, alors que son compagnon, vous le savez, même Parmentier, alors que son compagnon était ministre sous Jacques Chirac. Et elle ne s'est retirée que 6 semaines avant la présidentielle, je crois, ou 2 mois avant la présidentielle, au moment de la campagne officielle. Donc, je vous le redis, les règles sont très claires pour moi à ce stade, sauf si vous avez l'un ou l'autre des informations que j'ai pas. Il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. Ça vous fait marrer, mais il est pas candidat. Et aujourd'hui, il est député européen. Moi, je mène mon travail en toute impartialité, en toute indépendance. Personne ne me tient le crayon. Et je ne suis pas une femme sous influence. Si un jour, dans 6 mois, dans un an, il se décide à être candidat, je quitte le 20h immédiatement. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail.